بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue notre série de cours sur le livre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En cette nuit du 27 de Rabi' al-Awwal 2441, correspondant au 23 novembre 2019. Laisse le lecteur. Qui lit en arabe? Il n'y a pas un lecteur en arabe? Hein? Et là, qui t'a le livre avec toi? Alhamdulillah. Ok, je lirai, Inch'Allah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلة النافلة. وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في رواية. لي إن شاء الله. La position debout. Il se tenait debout pour la prière, aussi bien obligatoire que surérogatoire, en se conformant à la parole d'Allah. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. La position debout, le fait de se tenir debout durant la prière, pour les prières obligatoires, c'est un pilier, Et il n'y a pas de divergence sur cela. Quant au fait que cela est un pilier, la preuve de cela, dans la parole d'Allah Azza wa Jal: wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, c'est un ordre. Qumu, et tenez-vous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit aux compagnons: Salli qa'iman, fa illam tastati' fa jalis, fa qa'idan. Prie debout. Si tu ne peux pas, alors assieds-toi. Donc ce hadith-là nous montre que la base de la prière, c'est debout. Et s'il y a une incapacité, alors il est permis de s'asseoir, ou s'il est même incapable de se tenir assis, couché, et ainsi de suite, conformément à la règle dans la charia d'Allah Azza wa Jal, qui dit que les ordres sont reliés avec la capacité. Les ordres, les injonctions, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a reliés avec la capacité. Car Allah Azza wa Jal dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Lorsque je vous donne un ordre, acquittez-vous-en tant que cela vous est possible, tant que vous avez la capacité physique, mentale, et ainsi de suite, de vous en acquitter. Aussi la parole d'Allah Azza wa Jal: Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah tant que cela vous est possible. Donc à la base, dans la prière obligatoire, ceci est un pilier. Dans la prière surrogatoire, ceci est un pilier, fait partie de la prière surrogatoire, mais ce pilier-là pour la prière surrogatoire tombe. Et on l'a vu en voyage la dernière fois, n'est-ce pas?
prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis, alors qu'il n'était pas malade. Il a prié sur le dos de sa monture, alors qu'il n'était pas malade, il était voyageur. Certains parmi les savants voient que le fait de prier assis, une prière surrogatoire, ceci est propre aux voyageurs. Ceci est propre aux voyageurs. Et d'autres voient que ceci n'est pas propre aux voyageurs, mais ceci est lié à la prière surrogatoire. Car le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons: Man salla qa'iman fahuwa afdal, wa man salla jalisan qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'imi. Celui qui prie debout, ceci est meilleur. Celui qui prie assis, il a la moitié de la récompense de celui qui a prié debout. Ici, il s'agit des prières surrogatoires, ça va de soi. Car dans les prières obligatoires, il a ordonné d'une manière absolue de se tenir debout, et dans l'incapacité, il a permis de s'asseoir, et dans l'incapacité, il a permis aussi de se coucher. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man salla qa'iman fahuwa afdal. Celui qui prie debout, cela est meilleur pour lui. Wa man salla jalis qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'imi. Celui qui prie assis, il a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. Et celui qui prie, si on traduit textuellement, c'est-à-dire na'im, na'am, mais na'im ma huwa, c'est celui qui dort. Non. Si on traduit textuellement ici, c'est-à-dire celui qui prie en dormant, il a la moitié de la récompense de celui. Mais c'est pas ça qui est voulu. Huwa al-ittija'. C'est le fait d'être couché. C'est le fait d'être couché. Comme le dit Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullah, lorsqu'il commence ce hadith-là lui-même, il dit وَهُوَ عِنْدِي الْإِطِّجَاعِ. Et chez moi, ce qui est voulu par ce hadith-là, c'est le fait que l'homme soit couché sur son flanc et qu'il prie sur son flanc pour une raison ou une autre, il a la moitié de la récompense. Toutes ces diverses postures, si l'homme, dans les prières obligatoires, il n'est pas excusé de délaisser la position debout. Dans les prières surrogatoires, l'homme est excusé. L'homme est excusé, il lui est permis. Mais s'il la délaisse sans avoir une raison valide, c'est-à-dire une incapacité, alors il écorche sa récompense à chaque fois. Chaque fois, il laisse la moitié de la récompense. La moitié de la récompense. Quant à l'homme qui ne peut pas prier debout et il prie assis parce qu'il est malade, une prière obligatoire ou surrogatoire, cet homme-là, il n'a pas du tout la moitié de la récompense, il a la récompense pleine. Et ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. Lorsque le serviteur tombe malade ou alors qu'il voyage, Allah lui inscrit les œuvres qu'il faisait lorsqu'il était sain, en bonne santé et résident. C'est-à-dire que toi, si tu as l'habitude de jeûner, par exemple, ou de prier tes sunnahs, les 12 rak'at durant la journée, ainsi que la prière de Duha la matinée, ainsi qu'une grande partie de la nuit, ou bien de lire une partie du Coran chaque jour. Mais le fait que tu aies voyagé, tu as dû prendre l'avion, te déplacer et tout ça, tu n'as pas pu effectuer ces actes-là. Ton voyage t'a empêché. Allah Azza wa Jal t'inscrit cela, subhanallah, alors que tu ne le fais pas. Conformément à ce hadith. Allah t'inscrit cela alors que tu ne l'as pas fait réellement. Tu as la même récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il en est ainsi aussi pour la maladie. Si tu as l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis, les jours blancs, puis tout d'un coup Allah Azza wa Jal destine que la vieillesse t'arrive ou la maladie vient, et tu ne peux plus pratiquer cette sunna que tu pratiquais toute la vie, Allah Azza wa Jal te l'inscrit car c'est la maladie qui t'a empêché, conformément à ce hadith qui ne porte pas à confusion, qui est très clair et évident. Li'akhi. Par contre, en voyage, il accomplissait les prières surérogatoires sur sa monture. Relis s'il te plaît, si tu peux revenir comme ça, les frères ils arrivent à faire la liaison, Inch'Allah. Il se tenait debout pour la prière, aussi bien obligatoire que surérogatoire, en se conformant à la parole d'Allah, Azza wa Jal. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Par contre, en voyage, il accomplissait les prières surérogatoires sur sa monture. Il a recommandé à sa communauté de prier debout ou sur une monture pour la prière de la grande peur,
Comme cela a été mentionné précédemment dans la parole d'Allah, soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Non. Ici, on a mentionné avant que dans la prière obligatoire, le fait de se tenir debout, c'est un pilier. Dans la prière surrogatoire, les savants sont divergents. Et la majorité, l'avis le plus juste, c'est que la prière surrogatoire, tu as le choix. Tu peux la prier debout comme assis. Après, ensuite, là où ils sont surtout divergents, c'est pour le résident. Quant aux voyageurs, majoritairement, ils sont d'accord car les textes sont évidents. Pour le résident, ils disent que les textes qui montrent que l'homme peut prier assis, une prière surrogatoire, c'est des textes du voyageur. Mais ce qu'il y a, en réalité, comme le dit l'imam Nawawi, rahimahullah, et comme le montre Cheikh al-Albani ici à plusieurs reprises dans son livre par la suite, c'est le fait qu'il y a des textes évidents où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis alors qu'il n'était pas voyageur et ni malade. Quant à ceux qui voient que pour le résident à la base ça ne se fait pas, ils s'argumentent souvent avec le hadith de Hafsa, la mère des croyants, la fille de Omar ibn al-Khattab, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle dit dans le Sahih de l'imam Muslim ainsi que d'autres recueils de la Sunna, lorsqu'elle dit que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla fi sabihatihi qa'idan illa lamma kabur aw kama qala. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier assis ou accomplir as-sabiha ou as-sabha, c'est la salat. C'est-à-dire la glorification. C'est la glorification. Ce qui est voulu par cela dans les textes, c'est la prière. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, accomplir les actes durant sa glorification, durant sa salat, assis, si ce n'est lorsqu'il est devenu âgé. Lorsqu'il est devenu âgé à la fin de sa vie, où il était malade. Je ne l'ai jamais vu. Donc eux, ils prennent ce hadith-là et disent que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est résident, il a jamais fait cela, et ceci est la parole de Hafsa, la mère des croyants. Et ici, ce que ce hadith veut dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait la récompense. Vu que lui-même t'informe que c'est la moitié de la récompense de prier assis, donc il ne priait pas assis s'il n'y avait pas une nécessité, comme le fait qu'il voyage et il est en voyage en train d'avancer. Ou comme à la base, il évitait. Pourquoi ? Parce qu'il était à la recherche des faveurs d'Allah Azzawajal. Il voulait plus de récompenses, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce hadith-là ne veut pas dire que cela n'est pas permis. Donc ce n'est pas un argument sur lequel on peut s'appuyer pour dire qu'il est interdit à l'homme résident de prier sa prière surrogatoire en étant assis. Aussi, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle décrit, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, elle décrit la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle décrit cette prière-là, puis elle dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, كان يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 rak'at après la salutation. Après la salutation de quelle prière ? Du witr. Il faisait ces 9 rak'at. Il faisait ces 9 rak'at de witr, hein, la prière de nuit avec une rak'at impaire, tout ça, ça fait 9 au total. Il faisait sa prière de nuit de 9 rak'at. Puis après qu'il donnait le salam, il était assis, il faisait le takbir, assis, Allahu Akbar, et il priait 2 rak'at légères. Ce hadith-là est une preuve qu'il est permis de prier après le witr. C'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiquée. L'imam al-Nawawi mentionne cela. Il dit il y a une preuve en cela évidente, et le plus juste c'est qu'il est permis de prier après le witr. Même si cela est un acte qui a été pratiqué rarement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rarement. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Rarement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pratiqué le fait de prier après le witr et de prier assis sous cette forme-là. Cela prouve clairement qu'il est permis de prier assis alors que tu n'es pas voyageur et que tu n'es pas malade. Tu peux prier une prière surrogatoire, et ce hadith-là est une preuve
évidentes quant à cela. Ensuite, quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et tenez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala debout avec humilité. Al-Qunutu huwa ad-dawamu ala shay. Al-Qunut huwa ad-dawamu ala shay. Le Qunut dans la langue arabe, c'est le fait de persister, de ne pas se séparer d'une chose. Et ce qui est voulu par cela, ici dans le verset, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et tenez-vous devant, comme on traduit en fait dans le tafsir, le sens le sens des versets du Coran qu'on a en français, on trouve que la traduction qu'ils ont apportée, c'est tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ce qui est voulu par le qunut ici, et le fait de le résumer juste avec humilité, c'est un mot, mais il faut comprendre tout ce que cela comprend. Ce qui est voulu par le qunut, c'est le fait, l'inséparabilité. Tu rentres dans la salat et tu ne te sépares pas de la salat. Tu fais que ton cœur ne quitte pas ta salat, que ta vue elle ne quitte pas ta salat, c'est-à-dire tu regardes ton lieu de prosternation, que tes actes ne quittent pas les actes de la salat. C'est-à-dire corps et âme, anta بالكلية يعني لا تفارق هذه الصلاة إلى أن تخرج منها وتصلي. Tu ne sors pas de cette salat dans son entière. Tu te concentres pour essayer de te ramener toujours vers la prière, de rester focalisé sur cette prière. Et c'est ça qui est voulu par le verset. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. C'est pour ça que certains parmi les savants s'argumentent avec ce verset-là, par ce verset-là, sur l'interdiction de faire beaucoup de mouvements dans la prière. Et parmi eux les Hanafites. Les Hanafites s'argumentent sur ce verset-là, sur l'interdiction de faire beaucoup de mouvements. Parce que les mouvements qui ne font pas partie de la prière, en fait, ça va en opposé au qunut, au fait de se tenir avec humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu par cela, qumu lillahi qanitin, c'est le fait de te préoccuper, de rester concentré un maximum et de lutter pour garder ton esprit, ton corps, ton âme, ainsi que tes actes concentrés sur cet acte qui est la salat dans laquelle tu t'es engagé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna lis-salati la shughla. Dit Abdullah ibn Mas'ud, certes, dans la prière, il y a des occupations. Il y a des occupations. Tu ne peux pas t'occuper d'autre chose. Quand tu rentres dans la salat, tu es devant Allah. Tu fais ton takbir, tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es préoccupé avec des grandes choses. Tu es préoccupé avec des grandes choses. Donc, tu ne peux pas te détourner de cette salat-là si tu te rappelles devant qui tu t'es mis et dans quel acte, quel est cet acte-là qui est le meilleur des actes que tu es en train de réaliser. On entend certains prêcheurs ou certains sur internet, on a souvent entendu certaines personnes lorsqu'ils commentent cette parole qumu lillahi qanitin, le fait de dire que certaines personnes en fait font des mouvements dans la prière comme le fait de coiffer la barbe ou comme le fait de redresser le shimar et comme le fait, ça c'est des mouvements qui font pas partie de la salat. Donc ça va en opposition avec ce verset-là. Wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous devant Allah avec humilité, c'est-à-dire avec une inséparabilité vis-à-vis des actes qui concernent la prière. Détachez-vous de tout acte qui ne fait pas partie de cette salat. C'est ça qui est voulu. Donc ça va en opposer. Mais des fois, certaines personnes, on a entendu certaines réponses qui ne sont pas plaisantes et qui sont fausses. Et il faut attirer l'attention sur cela. Ou certaines personnes se moquent du fait que certains frères avancent vers la sutra. Ils font des pas pour aller vers la sutra. Ils disent, ouais, ça c'est pas le qunut, parce qu'ils marchent. On a entendu certaines personnes ou certaines fatwas sur internet qui disent, on dirait que cette personne elle se promène dans un jardin, elle n'est pas dans la salat. Et ainsi de suite. Ça c'est le fait de se moquer. Et il ne sied pas à un prédicateur de présenter la chose de cette manière et de se moquer, surtout quand il y a des textes qui prouvent ces actes, qui viennent confirmer ces actes qui sont faits par certaines personnes, ou ces sunnas qui sont peut-être délaissés, qui est le fait de marcher pour aller jusqu'à vers la sutra. Tout acte, on comprend de ce verset-là, que tout acte qui est là pour améliorer ta salat, ou tout acte qui est connu, légal et religieux, comme mouvement dans la prière, même s'il ne fait pas partie directement de la prière. Le fait de marcher, ça fait partie de la prière? Non. Mais le fait de marcher vers la sutra, est-ce que ça fait partie de la prière? Oui.
Parce que c'est un acte qui est là pour améliorer ta prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc tu as une preuve pour cela. Donc le fait de marcher ici, ça devient en fait, ou ça rentre, ou c'est pris en compte comme les actes de la salat. Parce que cette marche que tu fais, tu l'as fait ta'abbudan lillah, tu l'as fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour essayer de préserver ta sutra, ton lieu de prière. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc cette prétention-là, de cette manière, elle n'est pas juste et elle est à refuser. وحافظوا على صلوات والصلاة الوسطى. La prière al-wusta, ce qui est voulu dans ce verset-là, c'est la prière de l'asr, la prière médiane, c'est la prière de l'asr. Et ceci, les compagnons divergeaient au départ sur le sens du verset. Ils divergeaient sur le sens du verset. Certains voyaient que c'était la prière du subh, du matin, pas du dhuhr, du subh, du matin. Ensuite, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, et l'avis majoritaire chez les savants, c'est que al-wusta c'est l'asr, Et ceci conformément à ce récit où les tabi'in ont interrogé Ali. Certains parmi les tabi'in ont interrogé Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et ils lui ont dit, qu'en est-il de as-salat al-wusta? Il dit radiyallahu ta'ala anhu, kunna nara as-subh, kunna nara annaha as-subh. On voyait au départ, nous, les sahaba, que c'était la prière du fajr, du fajr. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم نارا وملأ الله بطونهم نارا وملأ الله بيوتهم نارا فإنهم أخرون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس فإنهم أخرون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. Ali ibn Abi Talib dit, nous pensions que c'était la prière du subh, jusqu'à ce que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille du fossé, Ma'arakatul Ahzab, avec les coalisés, lorsque les tribus arabes se sont réunies et sont venues à Médine en voulant mettre une fin à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Et puis, sont venus à Médine et les compagnons ont creusé un fossé. Et durant cette bataille qui a duré longtemps, pendant des semaines et des semaines, plus d'un mois, cette bataille-là, durant une de ces journées, en fait, les compagnons ont tellement été préoccupés par l'intensité du combat que, surtout entre le dhuhr, après la prière du dhuhr et jusqu'au maghrib, ils ont fait tarder la salat de l'asr. Ils ont tardé, ils n'arrivaient pas. Ils n'ont trouvé aucun moment pour pouvoir s'acquitter de cette salat à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que le combat, parce que le combat il dure un moment, ensuite les deux armées elles se retirent, et puis chacune en fait, là il y a des moments dans lesquels ceux qui veulent, les musulmans en fait s'acquittent de leur salat avec leur imam et ainsi de suite. Et ici, à aucun moment cela était possible, alors que les journées précédentes ils l'ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cela s'est produit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah remplisse leur tombe de feu, qu'Allah remplisse leur ventre de feu, qu'Allah remplisse leur maison de feu, Dans une autre variante, qu'Allah remplisse leur cœur de feu. Ils nous ont fait tarder la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche, et ceci est la variante d'Ali ibn Abi Talib. Dans la riwaya d'Abdullah ibn Mas'ud, il y a la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah remplisse leur ventre de feu, qu'Allah leur remplisse leur cœur de feu, ainsi de suite. Il dit, ils nous ont fait tarder la prière du Asr, et Abdullah ibn Mas'ud dit, et cela s'est produit jusqu'à que le soleil devienne orange, qu'il y ait les lueurs rouges et oranges qui précèdent le coucher du soleil, le maghrib, mais le soleil était encore là. Dans cette variante-là de Abdullah ibn Mas'ud, certaines personnes se sont empressées, surtout des personnes qui veulent en fait critiquer la sunna et veulent accuser la sunna comme étant une source contradictoire, qu'il y a un ta'arud. Regardez vos textes, ils se contredisent. Sont venus et ils ont
pris ces deux hadiths-là pour essayer de prétendre en fait au fait que la sunna serait contradictoire, une source contradictoire, donc douteuse. Les savants qui commentent ces deux hadiths-là expliquent comme suit. Ils disent, le hadith d'Ali ibn Abi Talib vient avec une affirmation concrète, jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud vient, elle dit, jusqu'à ce moment-là, d'une manière qui précède le moment qui a été mentionné dans le hadith d'Ali. Le hadith d'Ibn Mas'ud est plus vaste. Et dans la sunna, un récit qui est concret et précis, il explique un récit qui est vaste. Donc ils ne se contredisent pas, se contredisent absolument pas. Le hadith d'Ali vient te montrer que non seulement jusqu'à ce moment qu'Abdullah ibn Mas'ud mentionne, c'est comme si moi je t'explique une chose, je te dis, il nous est arrivé cela, on a attendu jusqu'à ce moment-là. À peu près, tu vois. Et puis ensuite vient le frère Mahmoud et il te dit, non seulement jusque-là, mais jusque-là. Est-ce que c'est clair? Non seulement jusque-là, mais on a attendu jusque-là. Ensuite, dans le récit de Ali, il est fait mention du moment où ils ont prié, l'Asr. Ils l'ont prié entre le Maghrib et l'Aïcha. Ils l'ont prié entre le Maghrib et l'Aïcha. Continue, Akhi, de lire, Inch'Allah. Tu es libre, Inch'Allah. Il a prié assis pendant la maladie qui a précédé sa mort. Il a aussi prié de cette façon avant cela, alors qu'il était souffrant. Et s'il a prié assis dans la maladie qui a précédé sa mort. Ici, il est fait allusion à quoi? Une prière prière obligatoire et surrogatoire, ça va de soi. Non. Il a aussi prié de cette façon avant cela, alors qu'il était souffrant et que les gens priaient debout derrière Ceci, lui. lorsqu'il a, comme il s'est rapporté dans certains récits, il a eu une chute, il a chuté de sa monture, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est blessé. Et pendant un moment, il a prié assis. Il leur a fait signe de s'asseoir. Relis le récit. Il a aussi prié de cette façon avant cela, alors qu'il était souffrant et que les gens priaient debout derrière lui. Il leur a fait signe de s'asseoir et ils se sont assis. Quand il eut fini la prière, il dit, « Vous étiez sur le point de faire comme les Perses et les Romains. Ils se mettent debout pour leur roi, alors que ceux restent assis. » Alors que ceux-ci. Ouais, c'est mal écrit. Ceux-ci restent assis. Ouais. Ne faites pas cela, car l'imam a été désigné pour être suivi. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il se redresse, redressez-vous. Et quand il prie assis, priez tous assis. Ici, il s'agit de la prière assis. On ne va pas expliquer. Le chapitre qui suit, en fait, c'est là qu'on va traiter les statuts par rapport à la prière du malade lorsqu'il est assis, comment on fait derrière un imam qui prie assis, ainsi de suite. On attend de lire les autres hadiths pour pouvoir parler de cela et développer. Ici, il fait allusion au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis lors de la maladie, la maladie qui a précédé sa mort, puis ensuite, auparavant, une fois aussi, lorsqu'il était convalescent sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, comme on l'a fait mention, c'était suite à une chute. Il a chuté de sa monture et pendant un moment, il priait assis. Et les gens sont venus le visiter. Puis une fois, il a prié avec ses compagnons et il lui a prié assis. Quant à eux, ils ont prié debout. Et il leur a dit, certes, il leur a fait signe durant la salat de s'asseoir. Il était en train de prier assis et il leur a fait signe durant la salat, il leur a fait signe de s'asseoir. Puis il les a repris après la prière en leur disant, certes, vous faites une fois de plus, vous faites ce qu'ont fait les Perses et les Romains. Ils prient, ils se tiennent debout alors que leurs dirigeants sont assis. Il dit, ne faites pas cela. Ici, il y a une interdiction. 1, il leur a donné l'ordre durant la salat. 2, il leur interdit. Ne faites pas cela. On tire de cela que lorsque, et on parle maintenant du statut de cela, comme ça, je pense que c'est plus adéquat vu que le texte est mentionné. On tire de cela qu'il est obligatoire à l'homme qui prie derrière un imam assis qui est excusé, qui est convalescent, qui est malade,
il ne peut pas se tenir debout, il lui est obligatoire de prier assis derrière l'imam. Il lui est obligatoire. Ceci est l'avis le plus juste. Et les savants sont divergents sur 3 avis sur ça. Certains disent qu'il lui est obligatoire de prier assis. D'autres disent c'est une sunna de prier assis. D'autres disent c'est il se doit de prier debout. Son imam prie assis et lui prie debout. Le plus juste, quand on lit ce hadith-là, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un ordre. Même s'il n'a pas parlé avec la bouche, il leur a fait signe. Et il leur a fait signe dans un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé par la salat. Donc si même dans ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu se retenir de leur demander de s'asseoir, c'est que cela est très important. Ensuite, il leur a interdit de refaire cela. Donc de cela on tire que c'est wajib. Lorsque tu pries derrière un imam qui est assis, tu te dois de prier assis. Il est détestable pourtant que après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un imam guide les gens étant assis alors qu'eux se tiennent debout. Il est préférable et recommandé qu'il demande à une personne qui a un niveau nécessaire pour pouvoir guider les gens dans la prière, de les guider et que lui prie derrière avec les croyants. De ce récit-là, on tire cela. Donc il est obligatoire de t'asseoir derrière un imam qui prie assis. Ensuite, il y a une autre question. Lorsque l'imam ne s'assoit pas dès le début de la prière, il se peut que tout d'un coup, pendant la prière, il est atteint par une maladie ou il lui arrive un problème de santé qui fait qu'il doit s'asseoir dans la salat. Et il s'assoit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assoit ou pas? Dans ce cas-là, on juge avec le hadith d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr de les guider. Puis la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, dit, à ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la prière avait débuté, s'est senti en fait retrouver un peu de forme, retrouver une énergie nécessaire pour aller guider. Puis ils l'ont porté jusqu'à ce qu'ils l'ont mis. Il a demandé d'être mis à gauche de Abu Bakr as-Siddiq. Et à gauche, c'est qui se met à gauche? C'est l'imam. Lorsque deux personnes prient, celui qui est à gauche, c'est l'imam. De ce hadith, on prend aussi comme preuve que l'imam, celui qui guide, lorsqu'ils sont que deux, il doit être à gauche. Et il s'est mis à la gauche d'Abu Bakr as-Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à guider lui, cette fois, la salat. C'est lui qui a pris l'imama de la salat. Abu Bakr as-Siddiq faisait parvenir les takbirs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux qui étaient derrière. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pas dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas assis. Pourquoi? On tire de ce hadith que ce n'est pas pareil. Ici, l'imam en cours de prière vient s'asseoir. En cours de prière alors que la prière a déjà commencé. Donc si un imam devait s'asseoir, on tire de ce hadith que si un imam devait s'asseoir pendant la salat parce qu'il a un problème physique qui fait qu'il ne peut plus se tenir debout, il s'assoit pendant la prière et nous on continue la prière debout. Est-ce que c'est clair? La différence entre les deux situations. Ces deux hadiths-là marquent une différence claire. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et puis il leur a demandé de s'asseoir, et ce hadith-là où il est venu, pendant qu'eux étaient en prière, il les a guidés, eux ont suivi et il ne leur a pas fait de reproche, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas assis? Alors que le hadith où il leur a demandé de s'asseoir, c'est un hadith qui a précédé celui-là. C'est un événement qui a précédé celui-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Non. Donc ici, il n'y a pas le fait qu'un hadith vienne annuler l'autre. Chaque hadith est praticable et mis en pratique dans son contexte, selon les points al-qara'in al-mawjouda, selon les points qui sont mentionnés. Est-ce que c'est clair? Non. Aussi, ce que l'on tire de ce hadith-là, et ici c'est au niveau éducatif et dans la méthodologie musulmane, al-manhaj al-islami, on tire de ce hadith-là plusieurs points. Le premier des points qui est à relever, c'est le fait qu'en islam, il est demandé à l'homme de suivre son dirigeant. Et que s'il suit son dirigeant, Allah Azza wa Jal, s'il suit son dirigeant dans le ma'rouf, dans le convenable, Allah subhanahu wa ta'ala complète pour lui ses manquements. Elle est où la preuve?
Elle est où la preuve de cela? Non. Elle est où la preuve par rapport à cela? Oui, le hadith, mais où dans le hadith? Ne suivez pas les Romains ou les. Non. Non, d'accord. Mais elle est où la preuve de ce qu'on vient de dire? On dit que, on vient de dire qu'en islam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la voie des gens de la sunna, c'est le fait de suivre les dirigeants dans le convenable, malgré leur manquement. Ici, c'est un imam qui est manquant, il ne peut pas se tenir debout. Barakallahu fik. Il est manquant. Ou naqis. Il n'arrive pas à se tenir debout. Il est manquant. Sah ou la. Regardez la charia d'Allah Azza wa Jal comme elle est parfaite. Ici, c'est un imam qui est manquant. Il est manquant. Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas manquant. Il est manquant, il n'arrive pas à se tenir debout. Il est manquant sur ce point-là. Allah subhanahu wa ta'ala te demande de le suivre malgré son manquement. Et si tu le suis malgré son manquement à lui, Allah te complète à toi ce qui t'a manqué. Qu'est-ce qui t'a manqué à toi ici? Le qiyam. Tu ne t'es un pilier. Allah te complète un pilier. Et on voit le fadl ici de suivre les dirigeants et l'importance que l'islam accorde au fait que les gens soient dirigés et qu'ils suivent leurs dirigeants. Suivre le dirigeant, ça ne veut pas dire le suivre dans le haram. Ça ne veut pas dire l'aider à faire son haram. Ça ne veut pas dire ces choses-là. Ça veut dire juste suivre le dirigeant, ça veut dire le suivre dans le convenable. Ça veut dire ne pas ouvrir la porte à ce qui se passe dans le monde musulman, que les musulmans s'entretuent entre eux et qu'on détruise nos propres pays et qu'on brûle le feu dans nos maisons et on ferme les portes et on reste dedans. Est-ce que c'est clair? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui obéit, man ata'ani faqad ata'a Allah. Celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Et celui qui obéit à son dirigeant, il m'a certes obéi. Il m'a certes obéi. Obéir, ça veut dire quoi? Obéir dans le convenable. Car Allah subhanahu wa ta'ala, même tes parents qui sont la créature la plus proche de toi, s'ils te demandent de désobéir à Allah Azza wa Jal, tu ne leur obéis pas. Alors qu'en est-il d'un dirigeant ou autre? D'accord? Dans le convenable. L'obéissance, elle est dans le convenable. Mais il faut que ce fondement-là, il soit clair chez les musulmans. Soit clair. C'est pour ça que tu prends le nombre de textes qui insistent sur ça. Dans le Coran et dans la Sunna, tu n'arrives même pas à les compter. Regarde, même dans la salat. Tu n'arrives même pas à les compter. Pourquoi? Vu l'importance capitale de cela, parce qu'en cela, il y a le salut de la communauté. Salamatul umma. Il y a le salut de la communauté, le fait de se préserver des fitan et du fasad, le fait de se préserver des fitan et du mal. Parce qu'en tant que musulman, si on n'arrive pas à construire une chose, atteindre une chose pleinement, on ne la délaisse pas totalement et on ne la détruit pas. Tandis que la mentalité des musulmans aujourd'hui, c'est où on arrive à faire une chose totalement. Puis de toute façon, en règle générale, on veut faire des grandes choses, mais on n'assume pas ce qu'il faut pour arriver à ces choses-là. Hein? Ou on arrive, soi-disant on veut tout, blanc, noir, ou alors, non seulement on n'essaye pas de faire le minimum, mais on détruit tout. Ça, c'est la mauvaise mentalité dans laquelle la communauté elle est aujourd'hui. C'est où on veut tout, on fait tout, mais on n'est pas prêt à faire les efforts pour. On veut ouvrir les yeux et puis que tout vienne du jour au lendemain. Ou alors, c'est pas possible ça, on fout le boxon. On fout tout en l'air. Et c'est la mentalité. C'est désolant, mais c'est la mentalité. Aujourd'hui, c'est cette mentalité-là qui détruit notre communauté. C'est le fait que l'islah, le fait de réformer petit à petit, de patienter. Si tu n'arrives pas à tout faire, enlève juste une chose, tu vois. Enlève une chose. Au moins, tu auras fait quelque chose de bien. Et si tu arrives rien faire, ni enlever un mal, ni faire, au moins ne fais pas de mal. Au moins ne fais pas de mal. Abstiens les gens, retiens ton mal. Hein? Abstiens-toi de causer du tort aux gens. Donc ça, c'est un des points qu'on tire de ce hadith-là. On tire de ce hadith-là aussi l'importance du fait que les dirigeants soient modestes. Que les dirigeants des musulmans soient
modestes, qui eux ne soient pas assis, de tenir les gens debout, de dire aux gens non, moi je suis assis, vous devez rester debout. C'est-à-dire l'importance de la modestie de celui qui dirige. Donc dans ce hadith-là, il y a un conseil pour ceux qui sont dirigés, il y a un conseil pour ceux qui dirigent, pour dirigeants à diriger. Il y a un conseil pour dirigeants à diriger dans ce hadith-là. Aussi dans ce hadith-là, il y a l'importance de suivre l'imam dans le convenable et de ne pas tarder le pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإذا ركع فاركعوا فإذا ركع فاركعوا أي فاركعوا على الفور بعده لا تتأخروا. C'est-à-dire dans le convenable, lorsqu'un dirigeant avance dans le convenable, il ne faut pas tarder. Il faut marcher tout de suite après lui. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsqu'il fait le recours, farka'u. C'est comme si tu veux traduire ce sens-là, faites tout de suite le recours après lui. Suivez-le tout de suite. N'attendez pas. Et ensuite, en dehors de ce qui vous a été mentionné au niveau du fiqh, de la jurisprudence qu'il y a à tirer de ce hadith-là. Ensuite, la prière de l'homme assis. L'homme qui prie assis. Comment est-ce qu'il prie? La sunna, c'est at-tarabbu'. C'est le fait de s'asseoir croisé, comment on appelle ça, en tailleur, hein? En tailleur, on appelle ça quand tu croises les jambes comme ça. Voilà, en tailleur. Ça, c'est la sunna. Quand tu pries assis, tu pries sur le sol et tu pries comme ça, si tu as la possibilité. Si après tu as mal aux genoux et tu as mal au dos et tu n'arrives même pas à rester, tu as besoin d'une chaise, prends une chaise. Il n'y a pas de problème. Quant à cela. Mais à la base, la sunna, si tu peux, c'est le fait de t'asseoir de cette manière. أخونا تعال خذ مكانك جزاك الله خيرا. الكتاب بالعربية معك موجود. عليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا. Une question concernant la position assise. Si on peut commencer la prière debout, mais qu'on ne peut pas partir en sujoud, on reste quand même assis tout le long ou on fait quand même... Non. Tout ce que tu peux faire parmi les piliers, tu te dois t'en acquitter. Je te donne un exemple. Si toi, ton problème physique, il fait que tu peux commencer la prière debout, tu n'as pas le droit de commencer assis. C'est une bonne question que tu as posée. L'erreur que font certaines personnes qui prient, qui sont excusées d'être assis, c'est le fait de commencer la prière assis, alors qu'il pourrait la commencer debout. S'il peut commencer takbiratul ihram debout, et puis il tient un moment, sans se forcer, mais dès qu'il a mal, tac, il s'assoit. Il se doit, dans la prière obligatoire on parle, hein, attention, dans la prière obligatoire, il se doit de commencer la prière debout. D'accord? Parce que le pilier, c'est le fait de se tenir debout, et le pilier, c'est le fait de faire takbiratul ihram debout. On est dans des pays non musulmans actuellement. Est-ce que la femme, par exemple, on va amener une femme, quoi que ce soit, des fois quand elle s'arrête faire la prière, obligatoire, hein? Oui. Les femmes, c'est souvent les femmes, il y a aussi des hommes. C'est la femme assise, par exemple, dans la voiture. Ouais. Ils ne peuvent pas la faire dehors, devant tout le monde, sur le parking. Alors, est-ce que c'est permis ou bien... Subhanallah, akhi, c'est une question qui me pose beaucoup de problèmes. Parce que, pas que le fait que tu la poses, mais cette question-là, c'est une question qui me pose problème. Pourquoi? Parce que lorsque je reviens à certains textes, certaines réponses des imams, notamment l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, comme le mentionne Abu Daoud dans Al-Masail, il dit, il a été questionné sur l'homme qui prie, ils sont en voyage, les combattants, à Sariya, ils sont en voyage. Et puis, il a été questionné sur le fait que la terre, elle soit remplie de glace et de neige. Il a été question, ou bien remplie d'eau. Et puis l'homme, il a froid, il a peur du froid. À l'époque, ça pouvait être fatal, le froid. Surtout quand ils voyagent, ils rentrent. Nous, aujourd'hui, on peut prier peut-être dehors, il fait un peu froid, il y a de l'eau qui nous trempe, on monte dans la voiture, on se réchauffe.
Avant, ils étaient encore sur des chevaux pendant longtemps. Puis ils goûtaient encore à ce froid-là par la suite. Donc, juste pour qu'on comprenne, pas qu'on se dise, mais ils sont faibles, ou comment, juste qu'on mette les choses dans leur contexte en fait. Donc, ils ont posé cette question à l'imam Ahmed. À cause du froid, les habits tuballal malabisu, le fait qu'elles se remplissent d'eau, qu'elles se trempent, ces habits se trempent, ou bien le froid sur la neige. Il a dit, s'il peut prier debout, il dit dans ce cas-là, sinon il prie sur sa monture. Il prie sur sa monture ou debout, ou debout, ou debout. Ici, il s'agissait clairement il ne s'agissait pas de sunna, parce que la sunna, ça ne se discute même pas. Tu n'as pas à poser la question à l'imam, vu qu'il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sans qu'il y ait ces problèmes-là. Ici, il s'agissait des prières obligatoires. Cette fatwa de l'imam Ahmad, elle fait en fait, elle fait que je suis très réticent quant au fait de répondre, de dire oui ou non, parce que si leur problème à eux c'était un problème physique, ici il y a un autre problème parmi les daruriyat al-khams qui est l'ird, qui est l'honneur, le fait que la femme, elle se mette surtout dans des pays où il y a pas mal de discussions autour de l'islam, et puis des fois les musulmans ne sont pas forcément les bienvenus. Le fait que la femme, elle se mette dans des positions, le sujoud, le recours, et ainsi de suite. Lorsque j'ai lu cette fatwa de l'imam Ahmed, je sais pas, ça me retient de m'avancer, en fait, de répondre sur ça. Et il faut que je revoie ce sujet-là et que j'ai une fatwa de Ahlul Ilm. Le frère Reda, Inch'Allah, on va voir s'il peut nous aider, s'il peut nous avoir une réponse de Cheikh Ferkous, Inch'Allah, concernant cela. J'aimerais bien avoir une réponse d'un savant sur ça. Certains savants, je pense que des femmes islamiques, ça surtout dans certains côtés, Allah Alim, qui peuvent faire dans la voiture, c'est qu'on est en Occident, on ne peut pas se mettre par un homme, il peut peut-être, moi je ne pourrais jamais la faire assis dans une voiture, un parking, je mets un tapis, je fais ma prière, en finale. Mais les femmes, en général, ça pose problème parce que. Voilà, justement, il y a ce problème-là, mais maintenant il faut une preuve et puis une fatwa. Moi, j'ai pas une preuve dans ce. Je sais que les compagnons, elles priaient normalement en voyage. Bon, après, le contexte, c'était pas le même. C'était des contrées désertiques, et ainsi de suite. Ensuite, fatwa, j'ai pas. Dans ce domaine-là, j'ai pas une fatwa. Donc, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Après, si une sœur, elle a. Mais ce qui m'a porté réflexion avant, je voyais, même par rapport à mon épouse, personnellement, dans ma pratique, à moi, j'ai jamais pratiqué le fait qu'elle prie dans la voiture. Je me retirais. J'arrêtais la voiture dans un parking, j'allais un peu plus loin. Il y a toujours des petits parcs, des coins retirés. Je me retirais. Et moi, pendant qu'elle faisait la prière, je reste à côté et derrière elle. Et voilà. Je m'acquitte de mon devoir. Mais, en dehors de ça, pratiquer dans la voiture, non. Je ne l'ai jamais pratiqué. Ou alors, s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, ouvrir certaines portes. Et puis elle se met entre deux portes, le dos entre deux portes. Et puis toi, tu fais sutra devant elle, et ainsi de suite. Comme ça, elle est d'une certaine manière encerclée. Il y a toujours des solutions. Mais c'est une question qu'il faudrait qu'on pose. Notamment, j'aimerais bien comprendre si l'imam Ahmed, lui, voyait que pour un combattant qui a peur du froid et pour sa santé, c'est permis. J'aimerais savoir, est-ce que Ahlul Ilm, ils voient que pour les femmes, ça pourrait être permis. Donc, Inch'Allah, notez cette question-là. Inch'Allah, il faudra qu'on fasse les efforts nécessaires pour aboutir à une réponse parmi les réponses qu'on puisse obtenir des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Continue, Akhi. Lis le nouveau chapitre. Par contre, même si une personne prie dans la voiture, quoi qu'il en soit, parce qu'il est excusé, une prière obligatoire, une personne qui serait malade, où il prie assis, il se doit de se tourner vers la Qibla. Alhamdulillah, qu'on soit juste au clair sur ce point-là. قال المؤلف رحمه الله صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسر
بواسير. بواسير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. نعم المراد هناك في هذه الأحاديث أن نحن ذكرنا لكم أن المريض يعني يكتب له ما كان يعمله صحيحا. فالمراد من هذه الآثار هو المريض الذي له مرض وعلة ولكن لو اجتهد لكان قادرا دون أن يؤذي نفسه لكان قادرا على القيام فله نصف الأجر كذلك. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء. نعم وإلا فأم إيماء. لا وإلا فأو الله أعلم. وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. نعم lis mon frère. La prière du malade assis. Imran ibn Hussein a dit: je souffrais d'hémorroïdes, j'ai donc interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a répondu: prie debout, si tu n'en es pas capable, alors assis, si tu n'en es pas capable, alors allongé sur le côté. Imran ibn Hussein a dit aussi: je l'ai interrogé à propos de la prière assis et il a dit: prier debout, c'est mieux. Et la récompense de celui qui prie assis est la moitié de celle de celui qui prie debout. Celui qui prie couché et dans une autre narration allongée a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. On désigne dans ce hadith la personne malade. Non. Anas a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé devant les gens qui priaient assis pour cause de maladie. Il leur a dit: en vérité, la prière de celui qui prie assis vaut la moitié de la prière de celui qui prie debout. Et ici, lorsque vous entendez ces hadiths, vous dites forcément: le frère Abdullah nous a raconté n'importe quoi au début du chapitre. Mais ce n'est pas le cas. Car ce qui est voulu par ces hadiths-là, comme le disent les commentateurs du hadith, ainsi que les savants d'une manière générale, ces hadiths-là, ce qui est voulu, c'est une personne qui est malade, mais qui aurait la capacité de se tenir debout. Précisément, ici, Imran ibn Hussein, dans son hadith, il est fait mention d'une maladie, d'une défaillance, qui sont les hémorroïdes. Une personne qui a les hémorroïdes, bien que cela peut être douloureux, parfois, il arrive à se tenir debout. Est-ce que c'est clair? Non. Donc le texte lui-même vous prouve de quel cas de personne il s'agit, qu'Allah vous honore. Est-ce que c'est clair? Non. Pas qu'on se dise que le frère nous enseigne une chose, puis ensuite on voit autre chose. Donc ici, il s'agit d'une personne qui pourrait se tenir debout. Une personne qui pourrait se tenir debout. Ici aussi, il est bien de prendre des précautions nécessaires. Parce que des fois, des frères, leur bonne intention, elle peut les pousser à se faire du mal. Il dit: ouais, mais moi j'arrive à tenir debout, puis il a un pied, une fracture ou comme ça, il dit: j'arrive quand même. Mais en fait, il va faire quoi? Il va faire que sa maladie, elle va s'amplifier. Si
le fait que tu tiennes debout amplifie ta maladie ou fait que ta situation se détériore, il n'est pas permis. Tu ne dois pas prier debout et ceci ne fait en rien partie du ihsan, de la bonté. Est-ce que c'est clair? Mais le fait que tu tiennes debout et que cela n'affecte pas, ne concerne pas ta maladie directement, et puis tu dis ouais je suis malade donc je m'assois, alors là tu n'as pas le droit, ou bien ceci n'affecte pas ta maladie, elle n'augmente pas, mais parce que c'est pas trop confortable alors tu préfères prier assis, alors là tu peux t'asseoir, mais si tu t'assois dans ce cas-là tu as quoi? La moitié de la récompense, comme une personne qui prie une prière surrogatoire. Est-ce que c'est clair? Non. C'est bien de distinguer les situations afin que l'homme en fait il ne soit pas confus puis il se dise que la sunna elle se contredit. Parce qu'on voit un hadith, ah oui il nous dit ça et l'autre hadith nous dit ça. Il faut prendre le contexte, le hadith dans son contexte afin de pouvoir tirer la compréhension qui est voulue de celui-là. Une fois, il visita une personne Le prophète malade. sallallahu alayhi wa sallam a vu sa femme, a vu une de ses femmes prier dans la mosquée, elle avait attaché une corde à un des piliers de la mosquée pour se tenir debout. Elle n'arrivait pas à se tenir debout pour prier longuement. Mais c'était par bonne volonté, par amour vis-à-vis d'Allah, mais elle se faisait du mal. Elle s'accrochait comme ça, elle s'agrippait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci ne fait en rien partie de l'ihsan. Ceci ne fait en rien partie de l'ihsan. Et si le fait que tu pries debout détériore ta situation physique, il est interdit dans la religion d'Allah Azza wa Jal de prier debout. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la nuisance. Non. La darar wa la dirar. Une fois, il visita une personne malade et la vit prier accoudée sur un coussin. Il le prit et le jeta. L'homme prit alors un bâton pour s'appuyer dessus dans la prière, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit et le jeta. Il dit alors, prie assis par terre si tu peux. Sinon, fais des mouvements de tête et baisse-toi plus pour ta prosternation que pour l'inclination. De nouveau ici, vous voyez une chose où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, concrètement, il s'agit d'une personne en fait qui était malade, mais sa maladie, elle n'arrive pas à ce degré où il a besoin de se coucher sur un coussin et ensuite de s'appuyer sur un bâton. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enlevé ça. Puis il lui dit, si tu dois prier, prie assis. Hein, si vraiment tu mérites, prie assis. Ou alors si tu peux pas assis, ben, comme ça, il lui a montré. Mais il faut que ça arrive au degré où vraiment, réellement, tu te dois prier. Lui, il prenait un coussin et s'appuyait sur le coussin comme ça. الصلاة في السفينة وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. Lis, Akhi, en français. La prière en bateau. On l'a interrogé sur la prière en bateau. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, prie-y debout, à moins que tu n'aies peur de te noyer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Ici, prie-y debout, à moins que tu n'aies peur de te noyer. Dans ce hadith-là, on voit qu'il est permis de prier sur un bateau et on voit qu'il est permis de prier assis sur un bateau à condition d'avoir peur de se noyer. C'est-à-dire, tu peux prier assis si tu as peur de te noyer, s'il y a des vagues. Si la mer elle est calme et qu'il n'y a aucun problème et que ce n'est pas une petite barque, hein, et que tu sais nager, tu te dois de prier debout. Et il s'agit ici de la prière obligatoire, il n'y a pas besoin de préciser. Car la prière surrogatoire, il est permis de la faire d'une manière assise. Non, et aussi un autre point qui a mentionné, c'est que ce hadith-là, certains parmi les gens de science le prennent comme argument par rapport à la permission de prier dans l'avion. Et parmi eux, Cheikh Nasr aussi, vous voyez ça. Dans Sifat Salat Nabi Sallam, dans l'Asl, il mentionne qu'il voyait cela. À la base, si tu as peur que l'avion
il y ait des turbulences ou comme ça, et de te blesser, alors tu peux prier. Tu peux prier assis, tu peux prier assis, si tu as peur. Et si tu n'as pas peur, le mieux c'est, à la base, de prier debout, debout. Alors le fait que tu fasses debout et puis que ça peut créer, ça c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Ici, il faut qu'il y ait une raison, une peur qui soit justifiée. Le fait que tu fasses debout dans un petit coin dans le train, la prière, sans déranger personne, voilà, le but, toi, c'est pas de choquer les gens. Tu vas pas te mettre au milieu de la gare pour faire l'adhan, tu vois, en qamis. Mais si l'heure arrive de la prière, bah, tu vas discrètement dans un petit coin, tu fais ta salat, alhamdoulilah. Et même dans le train, et même dans le train, où que tu sois sur terre. Ça fait partie des spécificités qu'Allah a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas accordé aux autres prophètes. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et Allah m'a accordé toute la terre comme moyen de purification, comme lieu de culte et comme moyen de purification. Alhamdulillah, le fait d'être patient, de faire la prière dans un petit coin comme ça, il se peut que ce soit une da'wah. Il se peut que ce soit une da'wah. Allah, il se peut que ce soit une da'wah. Il se peut qu'une personne elle dise, subhanallah, mais ces gens, en fait, ils sont vraiment croyants. Parce que même dans toute situation, en fait, ils se prosternent, ils adorent, ils vouent leur culte. Puis ils se soucient pas que les gens, en fait, ils font pas. Mais tu fais pas ça au milieu, d'une manière qui peut te faire paraître comme un provocateur. C'est pas du tout le but. Mais après, tu dois prier. Toi, tu es musulman. Alhamdulillah, la prière, elle fait partie de ta vie. Tu vois, c'est l'heure, c'est la salat. Tu te mets dans un coin, tu te ranges dans un coin. C'est un lieu public, il appartient à personne. Tant que tu fais pas du mal à personne, tant que tu gênes pas le passage, tant que tu gênes pas le passage, tant que tu fais du mal à personne, tant que, je sais pas, tu pries pas sur une planche et tu risques de t'écraser sur quelqu'un dessous, je sais pas. Tant qu'il n'y a pas de mal concret derrière cela, la terre, les lieux publics, c'est des lieux publics. Tu te mets dans un coin sans gêner, sans choquer, et tu fais ta salat. Et ici, moi, je connais pas un parmi les savants, en fait, qui excuse le fait qu'on vive en Occident, en Orient, pour la salat. Il dit, ouais, prie assis parce que tu es en Occident. Je connais pas un parmi Ahlul Ilm. Sauf si maintenant tu me dis, je vis dans un pays dans lequel s'ils me voient prier, toute personne qui voit prier, ils les abattent. Tu vois, ils les abattent. Ils les abattent. Et concrètement, c'est pas une chose c'est pas de la science-fiction, mais c'est arrivé. Ils ont tué un tel et un tel. Ah, là, ça change. Là, on rentre dans la daroura, le khawf, la daroura, clair. Mais un khawf qui n'est pas mabni, tu vois. Pourquoi est-ce que tu aurais peur? Et puis à la base, si le problème c'est le fait qu'on vit en Occident et dans des pays comme ça, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de déménager. Alhamdulillah. Qu'Allah nous accorde. On va tous déménager dans l'au-delà, alhamdulillah. Mais qu'Allah Azza wa Jal, pour avoir un meilleur déménagement dans l'au-delà, nous accorde de déménager ici-bas aussi. Un musulman, il ne peut pas s'épanouir s'il ne vit pas dans un pays musulman. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut parler longtemps. Un musulman qui s'épanouit alors qu'il ne vit pas dans un pays musulman, c'est un musulman qui n'a pas compris sa religion. Le fait que tu n'entendes pas l'adhan, le fait que le Jumu'ah, il y a ce qui est comme problème pour aller au Jumu'ah, le fait que tu dois penser à des choses en fait pour le culte d'Allah, tu as des restrictions dans le culte d'Allah. Le fait que tu aies des problèmes quand il rentre le mois de Ramadan et quand il sort, est-ce que c'est l'Aïd, c'est pas l'Aïd, c'est l'Aïd des tels, un tel. Le fait que lorsque tu meurs, tu finis dans des frigos pendant des semaines et puis il se peut qu'on prenne, on ôte certains de tes organes et tu sais même pas. Et puis que tu finis, les gens doivent faire des récoltes encore pendant 1 ou 2 semaines encore pour amener ton corps. Et ensuite tu finis dans un avion et tu arrives là-bas et on prie. Ya akhil karim, alhamdulillah, quelle vie c'est ça. Alhamdulillah, nous on n'appelle pas les musulmans qu'Allah déjà nous accorde de pratiquer ce qu'on prêche.
Et on n'appelle pas les musulmans à aller dans des pays musulmans pour organiser des organisations, pour tuer tous les... Hein, pas que les gens ils se fassent des idées, parce que des fois ils disent, ouais, ces personnes, ils demandent aux gens d'aller partir dans des pays musulmans pour former des groupes. Non, nous on va aller dans des pays musulmans pour vivre comme musulmans et avec des musulmans. Et pour mourir parmi les musulmans, pour que les musulmans, ils nous l'avaient pris sur nous, et pour qu'on soit enterré parmi nos frères musulmans, ceux avec qui on veut être ressuscité. Tout simplement. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, alhamdulillah. Nous, on n'a rien à cacher. C'est un din. C'est une religion, c'est une conviction qu'on a. Alhamdulillah, après on est reconnaissant qu'Allah guide les gens de ce pays. Ils ne nous interdisent pas. Regardez, vous êtes réunis ici, vous apprenez votre religion. Personne ne nous l'a interdit. Le fait qu'on prie, on ne nous interdit pas de faire le Jumu'ah. Alors qu'il y a des pays, alhamdulillah, des pays où ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ce que vous êtes en train de faire. Ils ne peuvent pas jouir de ces droits-là. Qu'Allah guide les gens de ce pays, qu'Allah nous préserve des faibles d'esprit qui sèment le désordre, qui sont une cause de malheur entre les gens, et par certains actes, en fait, après, ils lèvent des barrières par les biais desquelles les gens ne réfléchissent plus. Et il n'y a que de la haine. Il n'y a que de la haine. Des gens qui font des actes au nom de l'islam, ils font un acte de terreur, un faible d'esprit à droite, à gauche, qui seul Allah sait qu'il l'a envoyé pour faire ça, hein, et par la suite, on ne pourrait plus jouir après de choses comme celle-là. On ne pourrait plus jouir de choses comme celle-là. Alhamdulillah, pour le moment, on n'a pas ces soucis-là et qu'Allah nous en préserve. En Suisse, alhamdulillah, on n'a pas eu ces problèmes-là, qu'Allah nous en préserve. Mais en même temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de pouvoir vivre dans un pays musulman. De pouvoir vivre notre vie et terminer, éduquer nos enfants dans un pays musulman et terminer notre vie dans un pays musulman. Qu'Allah nous l'accorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cela. Amen. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu vieux, il s'appuyait sur un des piliers de son lieu de prière. Non, ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu vieux, poussé en âge, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appuyait sur un des piliers de son lieu de prière durant sa salat ou pour la salat. On s'arrête là, Inch'Allah.